La première règle du Flight Football Club, c'est de parler à tout le monde du Flight Football Club. Bon, hein, on est bien. C'est magnifique. Premier vlog Du Flight Football Club FFC. C'est maintenant. Direction Platia Mossa pour rencontrer Baptiste René. Vamos! On va voir Bap, comme il l'appelle les Espagnols. Très très beau. Hola. Salut Baptiste. Julien, enchanté. Thomas, enchanté. Johan, enchanté. Salut Harry, enchanté. Enchanté aussi. Qu'est-ce que Bien. Allez, on va le mettre ici. Putain, c'est high-tech ça. Oh, ben déjà Baptiste, merci d'avoir accepté d'être le parrain du Flight Football Club. Le Flight Football Club, c'est quoi? Mais c'est tout. Foot, fiesta, copain. C'est un peu le triptyque qui convient, qui se rapproche du Flight Football Club. Il est né dans un bar à Nice, autour d'un Jet 27 ou d'un Bobo des rues. Et je pense qu'il devait naître. Ça germait dans un coin de notre tête, le coin où il n'y avait pas encore trop d'alcool. Se dire de monter un projet sur nos passions qui sont les voyages et le foot. Et faire découvrir plein de parties du monde avec des joueurs qu'on connaît, qu'on a peut-être perdu de vue. Et par le foot, faire voyager les gens, vous faire voyager. Et on a acté ce soir-là, on a pacté ce soir-là qu'il fallait lancer l'aventure. Pour cette première, on est avec toi. On est très fiers, Thomas, Harry et moi, que tu aies accepté. Et est-ce que tu veux embarquer à bord avec nous? Écoute, allons-y. Hein. Allez, let's Bravo, go. c'est comme on dit. On t'avait quitté en mai dernier sur la descente de Dijon. Et on te retrouve 6 mois plus tard à Ibiza, un peu par surprise. Raconte-nous un peu comment ça s'est fait, quel est le cheminement pour passer de Dijon à l'UD Ibiza en 3e division. Écoute, la descente avec Dijon, ça a été un moment qui a été très dur. Je ne vais pas le cacher, mentalement, j'en ai vraiment bavé. Hasard du destin, je suis venu en vacances à Ibiza ici avec ma copine au mois de juin, après le dernier match. Et on avait passé des vacances pourries. Parce que voilà, j'avais pas la tête à ça, j'étais pas bien. Ça n'allait pas du tout dans ma tête et j'ai beaucoup réfléchi. Je savais plus ou pas quoi faire de mon avenir. J'ai beaucoup réfléchi et voilà, il en est arrivé à un point où je suis allé voir le président du DFCO de Dijon. Et je lui ai dit que mentalement ça n'allait pas du tout. J'étais même pas prêt à reprendre la saison et que voilà, je voulais voir avec lui s'il y avait possibilité de casser mon contrat. J'ai préféré être honnête plutôt que faire semblant d'y être, prendre mon chèque entre guillemets et ensuite voir comment ça évoluait. J'ai préféré être honnête avec lui et lui dire que dans la tête j'y étais plus du tout. Et je voulais avoir du temps devant moi en fait pour réfléchir à ce que je voulais faire. Parce que j'ai même pensé à arrêter le foot. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'était vraiment la période la plus compliquée à vivre sur le plan professionnel, sur le plan footballistique. Je pense que honnêtement, j'étais pas loin où je devais faire une dépression post-saison. J'ai lu beaucoup d'articles sur ça et notamment sur un article de Grégory Van der Wiel qui était au PSG avant. Et tout ce qu'il disait, je me reconnaissais dedans. Et même d'autres interviews de psychologues du sport, notamment une femme qui avait fait une interview et qui décrivait en gros quel était l'état dépressif et toutes les questions, je cochais la case. Tu t'es reconnu là-dedans. Mais je m'y suis reconnu, c'était moi. Et c'est Van der Wiel qui
il disait, mais en fait, quand tu es footballeur professionnel, tu te lèves le matin, tu as un but, tu sais ce que tu veux, tu vas à l'entraînement pour préparer, pour progresser et préparer ton match du week-end. Là, je me levais les matins, j'avais aucun but. C'était juste d'attendre que mon téléphone sonne pour voir s'il y avait une éventuelle opportunité ailleurs. Il a été très franc, on venait à peine de faire connaissance, il a directement parlé de sa dépression. Ça m'a vraiment fait quelque chose parce qu'on voyait que ça le pesait et qu'il avait envie d'en parler pour la première fois à un média et il voulait en parler au Flight Football Club. Je pense qu'il est important de mettre sur la table par rapport aux enjeux, aux jeunes aussi de ce milieu qui devient de plus en plus compliqué. La France, franchement, j'étais arrivé à un point de non-retour où j'étais plus heureux, j'étais plus moi-même et je sentais que voilà, ça me faisait plus autant vibrer qu'avant. Donc à partir de ce moment-là, il y a eu j'ai eu des contacts avec des clubs, quoi, des agents qui m'ont proposé des clubs en France, mais d'une part par rapport à la parole que j'avais donnée au président, je ne me voyais pas signer dans ces clubs, et de deux, mentalement, j'étais pas prêt à repartir en France. Et du coup, voilà, on m'a proposé, je sais pas, franchement, énormément de clubs. Alors après, ils n'ont pas tous validé mon profil, hein. C'est comme, ça Est-ce se que passait- c'était du Europe, un peu exotique? Il y avait tout. Il y avait de tout? Honnêtement, il y avait tout. Il y avait en Espagne, j'allais en Albanie, on m'appelait pour l'Iran, pour l'Australie. Enfin, Ouais. voilà, il y avait toutes sortes de projets. Et mais c'est ce dont j'avais envie. J'avais envie de m'exiler, Un nouveau départ. de respirer. Voilà, de prendre l'air, de respirer parce que mentalement, j'en avais besoin. Mais s'il y avait bien un truc que je voulais pas, c'était de continuer pour continuer. Il fallait que j'ai envie. Et si j'avais pas envie, voilà, je voulais pas. C'est pas mon tempérament de, entre guillemets, prendre son argent pour prendre son argent. Quand on a vu que Baptiste signait en octobre à Ibiza, chez nous, à la maison, on s'est dit c'est un signe du destin. On cherchait toujours une occasion, on disait bon, on n'a pas le joueur pour aller faire un premier vlog, un premier reportage, un truc comme ça, se lancer. Et là, on voit un joueur très connu dans le monde du foot, que tout le monde, nous tous, on connaît, qui va dans un club qui nous tient à cœur. On s'est dit, ça y est, quoi, faut y aller. Si c'est pas nous, ça peut être personne d'autre. On ne pouvait pas passer à côté de cette opportunité. On aurait pu le faire l'année dernière avec un autre joueur, mais là c'était le moment et ça nous a permis de nous lancer. Donc au final, la chance peut-être, c'est que Ibiza, tu es arrivé en juin ici, donc tu connaissais un peu les lieux. Et le contact, j'imagine, s'est fait tardivement avec les circonstances. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer les contacts avec l'UD? Ouais. Bah déjà, quand j'étais en vacances ici, on était passé avec ma copine devant le stade et j'ai dit tiens, ça doit être sympa de jouer ici, le cadre de vie. Moi, j'avais D'accord. regardé un peu ce qu'ils avaient fait tu auparavant. fais comme nous. Nous, quand on vient en vacances quelque part, on regarde s'il y a un club de foot. Bah, C'est un peu là, pareil. Là, c'était vraiment un pur hasard parce qu'en allant de l'aéroport, on était à San Antonio. Ouais. Et en allant de l'aéroport à San Antonio, tu passes devant le stade de la UD. Et je lui ai dit, tiens, c'est marrant. Et après, j'étais allé voir par curiosité pour voir à quel niveau ils étaient, ce qu'ils avaient fait. Ouais. Et j'avais vu qu'ils étaient en D2, mais qu'ils avaient passé une saison un peu compliquée. Et donc, l'UD t'a contacté à quel moment? Parce qu'au départ, ils ont commencé la saison. Ouais, en fait, quand le mercato des transferts a fermé, je savais que ça allait être une opportunité, entre guillemets, un peu malsaine, hein, mais la blessure d'un gardien. De Fabricio. La méforme, Ouais. il y avait plein de circonstances qui pouvaient jouer en ma faveur. Et il s'est avéré que voilà, la UD a perdu malheureusement Luke et Fabricio sur blessure, donc coup sur coup. Et ils se sont mis à la recherche d'un gardien. Donc là, encore une fois, c'est un agent qui m'a appelé, qui m'a demandé si Au début, il m'a pas dit le nom du club. Il m'a dit ouais. C'est un club de Détroit. Est-ce que ça t'intéresse? Un cadre de vie super et tout. Ouais. J'y ai réfléchi, je me suis dit écoute, pourquoi pas, machin, on peut avancer. Et après, bon, il m'a dit que c'était Ibiza. Donc bon, l'avantage, c'est que j'ai pas eu besoin d'aller voir sur la carte où c'était, comment était la vie là-bas et tout. Ouais. Et après, ouais, je crois qu'en 48 heures, ils m'ont dit écoute, ils ont tel budget pour un gardien, on est en courte saison. C'est vrai que c'est pas ce que tu as pu connaître, mais voilà, ça peut être une expérience intéressante pour moi. Tu signes 8 mois, après tu vois ce qui se passe, quoi. Quel est le projet que t'a présenté le club d'Ibiza? Déjà, les ambitions de monter en remonter. D2 rapidement. On a la chance d'avoir un président qui a de l'expérience, qui a été à Valencia.
Et en plus de ça, son objectif, c'est quand même de faire monter la IOD en Liga Ouais. à moyen terme. Donc voilà, forcément, c'est un projet qui est excitant et qui donne envie. En plus, je découvre un nouveau championnat, je découvre un nouveau mode de vie. Je voulais remercier les joueurs pour l'accueil qu'ils m'ont réservé parce que honnêtement, je ne m'attendais pas du tout à ça et je pense que c'est la première fois que je reçois un aussi bon accueil. Alors est-ce que le fait aussi d'être français, ils savaient que je ne parlais pas la langue, ça les a entre guillemets poussés à venir vers moi, mais ça, franchement, ils m'ont super bien accueilli, le staff pareil, les gens du club pareil. Et lorsque j'ai signé, avant de signer définitivement, j'ai pu parler avec l'entraîneur des gardiens, avec David, qui m'a dit, bah écoute, ici il n'y a pas de numéro 1, pas de numéro 2, pas de numéro 3, c'est le meilleur qui jouera, quoi. C'est la concurrence. C'est la concurrence. Et voilà, ça aussi, ça m'a plu. Je savais que j'allais pas arriver avec, entre guillemets, mon CV et m'imposer, jouer de suite. Non, il fallait que je fasse mes preuves. Et on peut pas passer à côté de cette image-là. Ibiza, c'est l'une, si ce n'est la capitale mondiale de la fête. Ibiza, franchement, c'est une histoire d'amour. C'est une île sur laquelle je vais depuis 4 ans. Enfin, depuis 4 ans, c'est même pas ça que je devrais dire. C'est que j'y suis allé 7 fois. C'est la 7e fois que j'y vais. Toujours un sentiment d'euphorie, un sentiment en fait, comme chez soi, hein. Comment tu te sens par rapport à ça? Bon, là, ça fait bizarre de tourner, on tourne en décembre. Là, on est dans c'est mort. le quartier de la fête. Ouais. C'est d'un calme fou. Mais là, on est devant la plus grande boîte de nuit au monde. Ouais, tu vois, je savais pas, tu me l'apprends. Et je te l'apprends. Et c'est de quoi ton aspect à la fête? Du coup, d'Ibiza, toi, c'était plus pour le côté nature, soleil. Ça m'est arrivé par le passé d'en profiter. Je vais pas le cacher, j'ai quand même pas mal fait la fête dans mes années passées. Maintenant, ça fait 2-3 ans où j'ai mis un stop à ça parce que physiquement, bah, voilà, tu prends de l'âge, donc c'est plus compliqué, tu mets plus de temps à récupérer et c'est moins en adéquation avec le sport de haut niveau. Avant, voilà, je faisais la fête et ça marchait. Quand j'étais à Dijon notamment, on avait un groupe de fêtards, donc on faisait pas mal la fête après les matchs, on faisait des bonnes saisons et on s'est retrouvé 11e en Ligue 1, donc on s'est dit pourquoi pas continuer. Après Toulouse, ouais, j'ai eu une période où j'ai peut-être un peu abusé avec ça, mais on n'avait pas de résultats, j'étais seul, j'avais un groupe de potes que je m'étais fait sur Toulouse qui sortait beaucoup, donc voilà, je me suis un peu laissé engrainer dedans et c'est quelque chose que je regrette un peu parce que maintenant les gens, les supporters toulousains, m'associe beaucoup à ça et je trouve que c'est dommage parce que avant tout, voilà, j'aime profiter des bonnes choses, mais je suis plus entre guillemets ce certains genre de excès. personne, dans l'excès, voilà. Mais si je suis venu ici, en aucun cas, c'est par rapport à l'Ushuaïa, au Haï ou aux boîtes de nuit parce que c'est comme j'ai dit, c'est plus en accord avec ça. Bien sûr, je pense que je vais y aller pendant les vacances pour voir comment c'est parce que tout le monde en parle comme quelque chose de génial. Les vidéos. Je te donnerai les adresses. t'inquiète. Ushuaïa, Haï, Balou, Pacha évidemment, Pacha, Amnévia, Murphys. Quand tes proches ou certains du milieu du foot ont appris que tu as signé à Ah. Ibiza, ils ont dû t'en parler. C'est un peu comme en France, Monaco a un peu aussi cette image-là de c'est compliqué là côté football. Là, on t'a dit ça et toi, tes premiers mois Non, ici, mais c'est mes pas potes, du tout ils ça. m'ont dit, ah, toi t'es malin, tu sais, on sait pourquoi tu vas là-bas. Et je leur dis non, non, parce que voilà, avant tout, il y a un projet sportif qui m'intéresse beaucoup. Après, j'ai la chance de vivre dans un cadre qui est paradisiaque où là, on est au mois de décembre, on est en petite chemise, on est bien, il fait pas Ouais. froid. En plus du projet sportif, d'être là-dedans, c'est top. Il faut dire à nos flighters qui vont savoir, c'est qu'à Ibiza, la fête, c'est de mai à En plus. fin octobre. C'est ça. Après, c'est une île très calme Mm. où en gros, si vous, l'équipe, vous sortez, c'est un restaurant au port. Ouais, Et c'est ouais. quelque chose de très chill. C'est hyper calme, hein. On peut le voir, il n'y a pas grand monde. Je suis arrivé ici début octobre et voilà, il y avait les closings des boîtes de nuit. Et on voyait quand même qu'il y avait un peu plus d'agitation. Et dès que les closings sont passés,
pas, 2-3 semaines après, tu voyais tous les restaurants qui fermaient, qui se barricadaient pour reprendre une vie plus calme. Et moi, j'adore ce style de vie-là parce que les gens, franchement, ils sont hyper gentils, ils sont pas stressés, ils prennent leur temps et tu te prends pas la tête, quoi. Franchement, c'est génial à vivre. Tu retrouveras ça en juin pour fêter la montée en Liga Bah 2. écoute, j'espère qu'on se retrouvera ici À faire la fête. à faire la fête Ouais, allez. ensemble pour fêter la montée. Super, ça marche. Avec grand plaisir. On l'a emmené chez Bossa Tattoo, salon de tatouage ouvert depuis peut-être 13 ou 15 ans. Il nous a dit, Kike, notre grand ami rencontré il y a maintenant 4 ans sur l'île, si je ne dis pas de bêtises. Il y a quelqu'un qui compte, mine de rien, dans notre aventure commune à Ibiza. Le premier à nous avoir finalement aidé à rentrer au stade, à vivre un match avec la Peña, avec eux, le petit groupe de sociaux. On avait vécu un après-midi d'octobre vraiment sympathique avec eux. Ils nous avaient fait découvrir le bar local où on posait les maillots. On avait pu goûter aussi le bouillon local, un mélange de riz et de saucisses et d'absinthe peut-être un petit peu aussi. Je sais pas trop ce qu'il y avait dedans, mais c'était très bon. Voilà, on avait vraiment partagé des super moments avec eux. Et donc, ce que je te propose, on va faire un petit jeu. Je sais que tu prends des cours d'espagnol. D'accord? Je t'ai préparé un petit quiz. Un peu à façon séance de penalty. Ok? On voit ce qui se passe. Si tu as beaucoup de bonnes réponses, Je vais arriver. si tu as beaucoup de bonnes réponses, on se fait un tatouage. Et si tu en as moins, tu le fais. Mais après, tu as le temps, tu as toute l'année. Je vais faire l'esprit de perdre. Hein. Ah! Ah, ça marche, ça va. T'inquiète. Alors, t'inquiète, c'est que le lexique du foot, Ah ouais. gardien. C'est pas ce que t'as fait? Je fais un peu de tout, mais j'apprenais beaucoup les verbes déjà, les temps, le présent, le passé, futur. Un 6 mètres. Ah ouais, mais là tu commences. On va se faire tatouer maintenant. Hein. Je sais pas. Un saque de puerta. Ouais. Dégagé. Fuera. Barre transversale. Ah putain. J'arrive pas à le retenir. El traversaño. Un gardien. Portero. Ouais. Et est-ce que tu sais comment on dit un gardien agile? Gâteau. Un cancerbero. Ouais, mais ça c'est compliqué. Ah ouais. Parle-moi du présent, du passé composé, du futur, du passé simple. Alors là, je te dis en espagnol. Essaye de deviner ce que c'est. Un chupón. Non, c'est. Choupard. Chupar? Bah ouais. Alors? Un suçon. Neymar, c'est un. Ah, quelqu'un d'agile. Un Ah, un personnel. Ouais. Ah. Un suceur de ballon ici, c'est quelqu'un qui passe pas Ah, trop. c'est- Allez, on te l'accorde. T'as un joker. Bon, c'est très compliqué, mais c'est gardien. Je t'apprends un truc. Salir a por uvas. Sortir. Ah, sortir, ouais. Sortir, faire une sortie de merde. Mauvaise sortie. Ah, musclé. Grosse sortie kamikaze. Allez, je te Ouais, mais l'accorde. après, ça, il y a plusieurs. Je te l'accorde. Grosse sortie Parce que sortie kamikaze. kamikaze, tu vas tamponner le mec et tu prends pas le ballon, c'est une sortie loupée. C'est ça. Bueno. Bah, tu t'en sors plutôt bien, ça va. Ouais. Mais ouais, Tom. Ah, il y a dit- que ça. Bah oui. Ah ouais, non, mais. Ça va. Ouais, j'y passerai. Verdict. Baptiste René n'a pas passé le test. Il va devoir faire le tatou. Et c'est moi qui choisis. Ah oui, évidemment, quand même. Ah non, mais après, on aurait pu. Voilà, ben là on est dans le centre-ville d'Ibiza, on va essayer de trouver 2-3 personnes pour nous parler du football, peut-être tomber sur des supporters de l'Oudé. Est-ce que tu connais les gens de l'UD Ibiza?
¿Conoces la U de Ibiza? ¿La U? La Unión Deportiva Ibiza. El club local. No. ¿Otra más? No. ¿No? Pásame tu número, tu contacto. Pásame tu número, tu contacto. ¿Quieres? Bueno, hace un año que vivo en la isla, pero todavía no estoy metido con el fútbol de la U de Ibiza. Ya que veo mucho fútbol de Argentina, la selección argentina, el Barcelona, primera división, los partidos de primera división, y todavía no me metí a ver segunda, tercera, porque no me da el tiempo, el trabajo, mi mujer, todo. Pero si me invitan, en algún momento iré a ver el partido, porque me gusta mucho el fútbol, también soy entrenador de nivel 1 de fútbol. Y bueno, en cuanto pueda y ya me haga con la isla, empezaré a ver algún que otro partido. Yo sepa No, 100%. no Vale, sí, dime. problema. Como mucho, 3, 4 años subiendo de categoría, o sea, empezó en amateur, subió a después pues, subió a segunda vez, ¿vale? Y ya en Ibiza, en verdad, Ibiza tiene un nombre muy grande a nivel internacional, pero equipos de fútbol pues no tiene. Entonces es una liguilla que le ha tocado un grupo muy fuerte. Entonces, con Málaga, está el Murcia, también está el Córdoba, que está muy fuerte. Entonces, la dinámica es muy positiva. Después, el presidente que tiene es Amadeo Salvo. Es un presidente que venía del Valencia, ¿vale? Y es un hombre que realmente ha invertido mucho dinero para que la gente en Ibiza tenga un equipo profesional. A ver, te pueden salir las cosas o no, pero bueno, por lo menos el hombre ha invertido su dinero y la gente está ilusionada en que pueda haber fútbol de profesional en Ibiza. No lo conozco mucho, pero estuve leyendo algo que era, llevaba por lo menos más de 200 y pico partidos en primera división francesa, ¿no? Lo vi un partido en directo cuando ganó al Castellón 2-0. Me pareció al principio un poco irregular porque no salía de la puerta y tal, pero después hizo cada parada alucinante. Por experiencia es mucho mejor que Sequeira, que viene de segunda división. Il y a quand même un engouement, je trouve que ça se développe petit à petit. Après, c'est vrai que la descente en 3e division, là, n'a pas forcément aidé, mais on sait que les ambitions sportives et les montées de division peuvent aider ça. Il faut que ça prenne vite, évidemment, il faut que des moyens soient mis. Ça peut vite devenir une place bankable et importante du foot en Espagne, ça j'en suis convaincu. Peut-être le haut de tableau de 2e division et voir aller jackpot une année en Liga.